Bonjour à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Étienne, j'ai 20 ans, je suis en troisième année d'études de droit et comme j'ai la chance de ne pas faire mes études très loin d'Orléans, je suis à Tours, eh bien je peux continuer à vivre des engagements à Orléans. Je pense notamment à l'école de prière où je suis animateur depuis plusieurs années et au scoutisme où je suis chef depuis l'an dernier. Aujourd'hui je suis très heureux de participer à ce pèlerinage de l'espérance. Je trouve que c'est une super belle initiative qui, je crois, nous permet à tous de maintenir une certaine vie spirituelle pendant ce confinement, même si c'est difficile parce qu'on ne peut pas se retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'il colle parfaitement avec notre thème de pèlerinage qui est l'espérance. En effet, Zachée, c'est un homme qui n'a pas vraiment l'espérance. Il n'arrive pas à regarder au-delà de son portefeuille. Il est complètement obsédé par sa richesse, au point même de voler pour conserver cette richesse. Et donc, naturellement, Zachée ne peut pas du tout tourner son regard vers les autres et encore moins tourner son regard vers Dieu. Cet évangile, j'ai envie de vous dire qu'il résonne particulièrement en moi parce qu'il me rappelle un moment qui a été fondateur dans ma vie de chrétien. C'était quand je vivais encore à Orléans, je venais de faire ma confirmation et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je vois qu'à cette époque de ma vie, j'étais un petit peu comme Zachée finalement. J'étais riche. Alors, pas forcément riche d'argent comme Zachée, mais j'étais riche de plein d'autres choses. J'étais riche d'une super école, j'étais riche de plein de super amis, j'étais riche de plein de sorties, de plein d'activités. Donc, en somme, j'étais vraiment installé dans une vie qui était très confortable pour moi, où tout était facile, finalement. Mais cette vie, elle était tellement remplie de choses qu'elle laissait aucune place à la nouveauté et surtout pas à l'engagement. Et aujourd'hui, j'en suis persuadé, l'engagement dans une vie de chrétien, c'est quelque chose de fondateur. Un chrétien qui n'est pas engagé, en particulier un chrétien confirmé, comme je l'étais et comme je le suis encore aujourd'hui, c'est un chrétien qui passe à côté de quelque chose d'essentiel et qui ne peut pas être vraiment un chrétien achevé. Et puis, il m'est arrivé quelque chose. Du jour au lendemain, cette vie que j'avais à Orléans, eh bien, j'ai dû la quitter, la laisser derrière moi parce que j'ai déménagé à Tours. Et toutes ces choses qui remplissaient ma vie, eh ben, elles ont complètement cessé d'exister pour moi. Je quittais ma ville, mon école, mes activités, ma maison. Je quittais tout en fait pour arriver dans une ville où je connaissais rien finalement. À partir de là, c'est une période vraiment difficile qui a commencé pour moi. J'ai pas fait beaucoup d'efforts en fait pour m'intégrer à Tours. Je rentrais très souvent à Orléans. Je crois que j'étais un peu dans un déni de ce qui m'arrivait. Et voilà, cette situation, elle me rendait pas du tout heureux. Puis un jour, j'ai fait comme Zachée. Pendant un moment, j'ai arrêté de regarder mon nombril et de consacrer ma vie à essayer de conserver toutes ces richesses. Et toutes ces richesses que j'avais laissées à Orléans, évidemment. Et j'ai décidé de regarder un peu plus loin que ça. Alors, je ne suis pas monté dans un sycomore, comme Zachée, mais je suis plutôt descendu. Je suis descendu à Lourdes. Et je suis descendu là-bas parce que le diocèse invite tous les ans tous les lycéens à partir avec les malades du diocèse de Tours pour être hospitaliers auprès d'eux. Alors, c'était une totale découverte pour moi. Je pense que c'était la première fois que je faisais un pèlerinage, non pas pour moi, mais pour les autres, pour me mettre au service. Donc je ne peux pas vous raconter l'ensemble de ce pèlerinage parce que ce serait un peu long, mais je peux vous dire ce qu'il m'a apporté. Il m'a énormément apporté. Déjà, je me suis fait plein d'amis là-bas, des super amis avec lesquels j'ai ensuite pris beaucoup d'engagement dans ma vie parce que quand on vit un moment comme ça, où on est au service tous ensemble, et bien ensuite c'est hyper facile de se remettre au service derrière, de trouver des engagements et de prendre beaucoup de plaisir à les vivre ensemble. Donc ça a marqué le début d'une période pour moi où je me suis beaucoup engagé avec mes amis et où j'ai vécu des expériences extraordinaires. Et puis, comme Zachée, je crois que là-bas, à Lourdes, j'ai fait vraiment cette expérience de la rencontre du Christ à travers les autres, à travers les malades avec qui j'ai vécu pendant une semaine, où on a été très proches. Et puis, encore une fois comme Zachée, j'ai appris une chose essentielle. J'ai appris qu'il ne fallait pas s'attacher à nos richesses. Et que c'est en donnant qu'on devient vraiment riche. Et puis en plus, il ne s'agit pas de donner des choses incroyables.
Il suffit de donner des choses très simples. Quand on est hospitalier à Lourdes, on donne des choses qui sont simplissimes, des choses que tout le monde a. On donne notre présence, on donne notre sourire, on donne des paroles et des gestes d'amour. Que des choses qu'on peut tous donner facilement et on en sort richissime. Donc ce que je veux vous confier, au terme de ce petit témoignage, c'est cette conviction que j'ai et que Zaché a dû avoir lui aussi, c'est que quand on sent que dans notre vie, il y a un grand vide, qu'on ne sait plus dans quelle direction on va, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut se détacher de notre confort, quitter nos petites habitudes, aller pour un temps vers les autres, et puis dans le don de soi, on retrouve toujours cette espérance qui fait de nous des chrétiens. Je vous souhaite un très bon pèlerinage de l'espérance. Merci beaucoup de m'avoir écouté.